Salut à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance. Ça faisait longtemps que le passage des feuilles n'avait pas publié de tirage. Donc me voilà de retour avec la question: sur quoi avez-vous besoin de porter votre attention en ce moment ici? Sur quoi possiblement l'univers ou vos guides essaient d'attirer votre attention dans votre vie que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais qui pourrait ici avoir son importance pour vous. Alors vous avez 4 choix ici les amis. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Je vous retrouve sur votre bon groupe, le timer est dans la barre d'informations sous la vidéo. A tout de suite les amis. Salut à vous le groupe numéro 2, soyez les bienvenus sur votre tirage. Alors, chers amis du groupe numéro 1, sur quoi est-ce que la guidance vous demande de vous concentrer en ce moment? Alors, il y a quelque chose ici qui est en train d'apparaître très discrètement dans votre vie. Alors, ça peut être sous forme de signes, ça peut être des prémices de quelque chose. C'est quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui est en train de naître. Je pense que pour la plupart d'entre vous, les amis du groupe numéro 1, vous ne le voyez pas pour le moment, ou ça vous paraît juste être des manifestations normales, des efforts que vous avez fournis précédemment. Et pourtant, ici, c'est un peu plus que ça. On va aller voir avec le tarot pour préciser un petit peu qu'est-ce que c'est exactement ici. Parce que c'est quelque chose que vous allez chérir ici. C'est quelque chose qui va faire du bien à votre cœur en fait. Qui va vous faire très plaisir. Quelque chose que vous allez aimer fort ici, mon groupe numéro 1. Mais c'est quelque chose aussi qui est délicat, qui est fragile en fait. C'est pour ça que je sens ici que vous pouvez voir des prémices sans vraiment les remarquer, parce que c'est assez subtil ici en fait. Vous voyez quand le soleil traverse une fenêtre ici et qu'il y a de la poussière qui danse dans le rayon lumineux, ça me fait penser à ça en termes d'énergie. Pour le moment, c'est seulement ça ici. Alors je sais pas si vous avez vu des films parfois ou des séries où la poussière se condense pour former une personne ou un objet. C'est un petit peu comme si c'est ce qui va se passer après ici. Tout va converger un petit peu. Peut-être tous les petits signes qui vous apparaissent maintenant, peut-être même pas comme des signes en fait, juste comme des jolis moments, comme ça au hasard. Je sais pas, un oiseau qui chante, vous retrouvez quelque chose dans votre poche, et puis tout à coup on vous offre une photo qui date d'il y a quelques années, où vous êtes avec une personne, comme vous voyez plein de pièces d'un puzzle, et puis en fait, à la fin, vous allez comprendre que tout ça va ensemble en fait, que tout ça, du moins, annonçait ce qui est en train de se passer. Mais par contre, c'est très délicat, subtil, difficile à voir, à comprendre, à attraper. Et il ne faut pas que le processus soit perturbé ici, groupe numéro 1 en fait. Il y a une sorte de magie qui est à l'œuvre. Et Et possiblement que vous êtes quand même à l'origine de ça. Soit que vous avez posé l'intention, vous avez posé le souhait, soit que vous avez travaillé quand même avant pour ça. Et puis peut-être même il y en a qui ont laissé tomber ici. Qui se sont dit, j'ai travaillé et puis ça a rien donné, c'est pas grave, je passe à autre chose. Enfin, c'est pas grave. Voilà, peut-être vous avez mis un petit peu plus de temps que ça à digérer la chose, mais on dirait que, bon, là, vous êtes passé peut-être à autre chose, vous pensez à autre chose, comme si vous avez tourné le dos. Et c'est en train de marcher dans votre dos en fait, c'est en train de tout à coup de se mettre à pousser dans votre dos. Oula, ça tombe. Je suis désolée si vous entendez des voix, pour le coup, c'est parce que mon appartement est mal isolé, et donc pour le coup c'est les voix des voisins.
Voilà, voilà. Ce n'est pas chez moi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis du groupe numéro 1 ici? Parce que j'ai donné des exemples, mais j'aimerais bien qu'on précise un petit peu avec le tarot. Quatre d'épée. Oui, la situation peut vraiment vous paraître à l'arrêt, en fait, ici. Il y en a même qui s'ennuient, en vrai. Vous vous dites, mais il se passe rien. Si. Il se passe quelque chose, mais par contre, c'est dans le domaine subtil pour le moment. Hein, vous voyez la mort. On va en prendre encore au moins deux, trois là. Oui, la guidance me dit autre chose, c'est que ici, vous n'avez peut-être pas conscience de toutes les implications de ce que vous avez souhaité, qui est donc en train, là il y a une magie qui est en train d'opérer pour que ça se concrétise. Et soit, comme je disais, vous l'avez souhaité, soit vous avez travaillé pour ça. Mais c'est cette idée que quand on souhaite quelque chose, avant de l'avoir, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est, ou on ne se rend pas vraiment compte ici de tous les changements que ça va apporter dans notre vie. Tout ce que ça entraîne en fait d'autres qu'on n'avait pas forcément prévu. Et mine de rien, c'est quand même une grosse transformation ici. Peut-être même si ça vous paraît anodin ce que vous avez souhaité, ça génère quand même une transformation assez conséquente dans votre vie. Et c'est pour ça que l'univers, avec la roue de fortune, a besoin de travailler dessus pendant un certain temps. Et vous êtes un petit peu comme cette petite chouette, en mode ça fait 2 ans que j'attends. Je vais peut-être bouger une plume là parce que je commence à me refroidir un peu. Peut-être c'est une longue, lente transformation ici. Valet d'épée. La force. C'est intéressant pour vous, groupe numéro 1, parce que je vois pas que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre que laisser faire ici. Aller dans le sens des événements ici avec la roue de fortune. Laisser partir ce qui est en train de partir. Laisser venir ce qui est en train de venir. Épouser le mouvement dans votre vie en ce moment, le cours des événements, le cours naturel des événements. On va dire c'est là-dessus que vous pouvez vous concentrer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas encore visible vraiment, en fait. Et là, finalement, mais ça se fait, en fait, ça se fait. Et finalement, la seule chose qui pourrait vous porter préjudice, ce serait de vouloir maîtriser ou contrôler les choses ici. Avec la force, on a cette idée de patience. L'idée de bonne volonté avec le valet d'épée, bonne volonté, curiosité. Ah, on a le diable quand même qui vient ici. Je vais pour le coup prendre 2 autres cartes du Edgar Allan Poe Tarot. Pourquoi le diable ici? Ouais, là le diable, c'est peut-être possiblement pour tous ceux qui pensent que c'est fichu, que vous avez essayé de donner vie à quelque chose et que ça n'a pas marché ici. Et vous pensez que c'est fichu et vous pensez qu'il ne faut pas y retourner. Il y a quelque chose possiblement qui n'a pas marché. Et peut-être même il y en a qui se disent en fait c'était une mauvaise idée. En fait c'était pas bon pour moi ce que j'essayais de mettre en place. Alors on dirait que si, mais par contre c'est bon si vous laissez faire l'univers. Si c'est vous qui essayez de provoquer, ça va effectivement pas très bien se passer. En fait c'est ça ici qui peut être vraiment intéressant de comprendre pour vous, groupe numéro 1. C'est la loi du moindre effort qui est à avoir à comprendre pour vous, groupe numéro 1, en fait, à appliquer. Ouais, ici,
Avec le valet d'épée, le danger, ça pourrait être de tirer des conclusions trop rapides ici. De vouloir passer trop vite à autre chose. Le magicien. Le 4 de Pentacle. Et en dos de jeu, on a le cavalier de bâton. En fait, vous hésitez ici à reprendre les choses en main, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Soit pour tourner définitivement le dos, soit pour donner un coup d'accélérateur. Parce qu'en fait, vous voyez rien se passer. Et vous vous dites, c'est bloqué, il faut que je fasse quelque chose pour débloquer la situation ici. Peut-être que vous êtes comme face à un dilemme pour certains d'entre vous ici. Où il y a quelque chose qui doit changer ici. Mais on dirait que l'univers a son propre timing. Et vous voyez, c'est un petit peu comme sur cette illustration. Les petites pousses, vous ne pouvez pas les faire pousser plus vite que leur rythme normal ou naturel ici. Et peut-être que c'est très lent pour vous ici, je sais pas, ou trop lent. Si vous voyez des résultats, ça sera à petite échelle dans votre quotidien pour le moment. Si vous voyez des signes ici. Un petit peu comme les exemples que je donnais tout à l'heure. L'idée de retrouver un objet qu'on vous offre, ici une photo dont vous ne vous souveniez plus, qu'on vous parle de quelqu'un ici que vous aviez laissé dans votre vie d'avant. Je sais pas, tout un faisceau d'indices ici. Et c'est comme la loi du moindre effort et le règne de l'infiniment petit ici, mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui peut vous faciliter un peu la vie? Parce qu'en fait, ça peut être quand même vraiment très pénible, je pense, pour certains d'entre vous, d'attendre sans rien faire. Parce qu'il y a peut-être des moments où vous vous dites, si j'attends encore, ça va mal se passer. Mais en même temps, si j'essaie de faire quelque chose, vu l'état actuel de la situation, ça va mal se passer aussi. Vous pouvez vous sentir pris au piège quand même ici, avec le diable. Qu'est-ce qui vous est conseillé, mon groupe numéro 1, pour terminer ce tirage? Qu'est-ce qui vous est conseillé? L'ermite. Qu'est-ce qui vous est conseillé à vous, mon groupe numéro 1? L'ermite et l'as de coupe. Demandez-vous ici qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important, le plus précieux à vos yeux ici? Alors, dans votre vie, mais pas seulement, en vous ici, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en vous, dans ce que vous êtes ici? Voilà, on dirait que c'est là-dessus que la guidance veut insister. Vous voyez, on a l'impératrice en dos de jeu qui est une carte d'abondance, mais d'abondance intrinsèque ici. C'est d'être riche en soi-même. Et avec cette ermite illustrée comme ça, peut-être vous avez perdu de vue ce qui compte vraiment ici. Ou vous avez peut-être perdu de vue ce qui fait votre spécificité ou votre beauté dans cette situation. La vérité du cœur, la fameuse, sans vouloir tomber dans quelque chose d'un peu niaiseux, là les amis, hein. Mais vous avez perdu quelque chose ici de vue en fait, perdu tout court, dans le sens où vous n'arrivez plus à le retrouver, pas dans le sens où ça n'est plus là. Mais c'est comme si vous aviez perdu la trace, alors peut-être de vos émotions, de vos sentiments, de ce qui compte vraiment ici, mais pour votre cœur, pour que vous soyez heureux ou heureuse ici en fait, hein, pour que votre cœur soit heureux ou heureuse et que donc vous soyez heureux ou heureuse ici. C'est ça que vous pouvez faire. Donc c'est un travail intérieur pour le coup. Hein.
Et on dirait que c'est ça qui va changer ensuite votre réalité. Peut-être l'univers attend que vous fassiez ça pour continuer à faire évoluer la situation. Parce que c'est pas vous qui êtes aux commandes ici avec la roue de fortune et la mort. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que ça vous a bien éclairé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Salut à vous, mon groupe numéro 2. Alors, mon groupe numéro 2, sur quoi est-ce qu'on vous demande de porter votre attention en ce moment? Alors, on vous demande de porter votre attention sur possiblement des cauchemars. Et si vous faites des cauchemars ou des rêves récurrents, bizarres ou désagréables, que vous avez des sensations peut-être dans la journée bizarres ou désagréables, on vous demande de faire attention à ça. Ok. Pourquoi donc? On va aller voir ça avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a quelque chose qui remonte ici. Alors peut-être quelque chose qui essaie de remonter de votre passé. Et puis quelque chose qui essaie de remonter de votre inconscient ici. Qui a besoin d'être vu, d'être compris ou d'être résolu maintenant. Hein, ça va être peut-être plus shadow work pour vous, mon groupe numéro 2. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici, je pense. Quelque chose qui pourrait surgir par surprise peut-être, que vous ne verriez pas arriver et que vous ne pourriez pas empêcher ou que vous ne pouvez pas contrôler ici. Non, là il y en a trop. Ou peut-être il y a des personnes dans votre entourage en ce moment. Vous ne savez pas pourquoi elles vous font réagir négativement. Vous voyez si vous avez eu des réactions comme ça un peu inexplicables, hostiles ou effrayées, sans trop pouvoir vous l'expliquer vraiment efficacement. Alors, ok, la reine de Pentacle. Ouais. La reine de Pentacle, quoi d'autre? Oui, c'est pas facile à faire venir ici parce que on a rarement envie d'aller voir ce qui nous fait peur et c'est bien normal. Et là, il y a quelque chose. Balai d'épée, reine de Pentacle. Ça ressemble à un souvenir quand même ici. Donc ça peut être lié. Il n'y a que des personnages de cour. Reine de coupe. Quoi d'autre? Parce que là c'est pas suffisant pour vraiment mettre du sens. Les d'épée, les amoureux. C'est marrant, ça ressemble à... Alors ça va pas être pour tout le monde, il y en a certains, le mot va peut-être vous parler ici. Ça ressemble à une peur du complot, peur qu'on parle dans votre dos ou qu'on complote quelque chose dans votre dos ici. Pour vous faire trébucher ou pour vous enlever quelque chose. Peur qu'on vienne vous enlever quelque chose à quoi vous tenez ici. Dans certains cas, ça peut être une peur que votre couple soit perturbé ici, peut-être par l'entourage ou une peur d'être trompé ici. Hein. Parce que vous pouvez prêter attention aussi à ce sur quoi vous mettez beaucoup d'enjeux ici.
Ce qui, ce qui vous met beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression ici, ce qui vous met beaucoup de pression quand vous y pensez. Vous avez peur de perdre ou peur de rater. Euh, As de coupe. On va changer de jeu les amis. Possiblement que vous avez peur peut-être d'avoir ouvert votre cœur aux mauvaises personnes, d'avoir dit des choses qui pourraient être retournées contre vous ici, notamment de vous être montré vulnérable en fait, et que ce soit utilisé contre vous, peut-être peur d'être moqué ici, là encore dans votre dos. Ça ressemble à une forme de paranoïa les amis. Alors on observe les énergies de votre inconscient, je suis pas en train de dire que vous êtes paranoïaque, mais il y a une expression de cette problématique. C'est pas l'ensemble de la problématique, mais une façon qu'elle a de s'exprimer qui est comme ça ici. Donc c'est pour ça ici, faites attention à quand vous partez en bad sans vous l'expliquer, ou quand ça vous paraît trop par rapport à l'événement en fait. Pourquoi on vous demande de faire attention à ça ici? Quel objectif vous pourriez vous fixer un petit peu pour simplifier là, cette chasse aux rêves, cette chasse aux peurs, chasse aux fantômes? Qu'est-ce que nous dit la guidance là-dessus? On a la mort qui vient comme sur le groupe numéro 1. L'objectif c'est de passer à autre chose hein, avec la mort. As de coupe, 2 fois l'as de coupe, regardez. Le pendu, qu'on avait aussi dans le groupe numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la tempérance, ouais, ça parle d'une guérison. Oui, d'accord. Alors en fait, là, du point de vue de votre psychisme, ça ressemble à une fuite un petit peu. Vous avez peur de quelque chose et pour le coup, vous avez tendance à fuir dans certaines situations où vous êtes déclenché. Vous pouvez sentir comme des symptômes un peu paranoïaques ou des symptômes de grossissement ou d'exagération d'une situation. Et paf, vous avez envie de vous enfuir ou... Ici, il y a une peur d'être piégé. Donc, vous allez vouloir vous dégager de la problématique et vous soulager du fardeau et courir vous mettre à l'abri. Il y a un truc comme ça ici. Faut pas qu'on puisse vous piéger. Faut pas qu'on puisse vous attraper. Il y a une peur de ça. Et checkez les situations où vous vous sentez comme ça. Faites attention. Parce qu'en fait, ici, ce que la guidance vous conseille en termes d'objectifs, c'est justement dans ces situations-là où vous sentez que c'est irrationnel, que vous avez bien plus peur que ce que vous devriez, et qu'il y a presque même, alors vous verrez, ça parlera pas forcément à tout le monde ici, mais peut-être une frénésie ici à vouloir mettre fin au malaise et une urgence de vous mettre à l'abri. Quand vous sentez ça, essayez de rester dans la situation. Je ne vous parle pas d'une situation où vous seriez effectivement en danger. Hein. Je vous parle d'une situation, bien évidemment, je vous parle d'une situation où vous ne comprenez pas pourquoi vous avez aussi peur. Où c'est disproportionné et où il y a comme une urgence de survie qui vient alors que les signes extérieurs de la situation ne sont pas du tout au rouge, quoi, en fait. Donc ici, avec l'as de coupe, la mort, le pendu, la tempérance, essayez de rester calme dans la situation. On ne vous demande pas ici d'exploser vos scores, d'essayer de performer ou quoi. Vous pouvez rester à rien dire, en fait. Mais juste rester avec ça, rester avec le malaise. Vous donner de l'amour, de l'empathie avec l'as de coupe, vous réconforter vous-même et attendre que ça passe. Mais sans essayer de vous enfuir. Spécifiquement quand vous ne comprenez pas
Parce qu'il y a une compréhension qui est enclose dans la situation qui vous fait peur ici, ou dans les situations qui vous font peur, comme dans une petite boîte fermée. Et en fait, il faut que vous restiez dans la situation pour ouvrir la boîte et trouver ce qu'il y a dedans ici. La clé de la guérison est dans la boîte. Donc si c'est des cauchemars ici, ça va être un exemple assez simple. Ben, quand vous vous réveillez avec ce cauchemar dans la tête et puis peut-être très présent, vous voyez, quand un cauchemar est fort, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on vient de vivre en vrai, des fois même le corps, il ressent en fait comme si on avait vécu ce qu'on a vu dans le cauchemar. N'essayez pas de penser direct à autre chose ici. Je sais pas, en mettant un film, en prenant un livre. N'essayez pas de switcher tout de suite. Laissez-le s'estomper petit à petit, mais ne forcez rien en fait ici. Laissez votre corps, votre psychisme, faire les choses à son rythme, naturellement, et puis s'il y a des vagues d'émotions qui viennent, ben juste laissez-les vous traverser puis repartir ici. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Bien sûr, chacun vous gérez en fonction de jusqu'où peut monter l'angoisse. Je vous demande pas de rester avec un état insupportable ici, mais si c'est gérable, essayez quand même de rester avec cette émotion, de la laisser passer, avec ces images, avec ces pensées. C'est un peu comme la mer, vous voyez les vagues. Et en fait, ça va vous abandonner quelque chose sur la plage après, derrière. C'est comme la clé qui est dans la boîte, c'est pareil. Un petit trésor de compréhension et de guérison ici. C'est pas facile ce qui vous est demandé, groupe numéro 2. C'est vraiment pas facile ici. Mais après, vous serez tranquille. Après, vous serez libéré. Ça sera fini en fait. Parce que cette émotion-là, elle vient pour vous amener une compréhension et une guérison spécifiquement. Ces peurs, elles viennent spécifiquement pour ça. Elles viennent pas pour vous embêter ici. Les peurs, on va dire que c'est le cortège qui est accroché à cet élément de compréhension, de guérison, parce que ça peut être un souvenir par exemple, et si c'est un souvenir qui a été difficile, toutes les émotions difficiles qui sont liées au souvenir restent accrochées ici, à cet élément qui veut remonter pour vous enseigner quelque chose en fait. Comme imaginez des pièces de tissu en fait, qui restent accrochées dans le vent. Et c'est pour ça que vous ressentez des peurs à ce moment-là. Mais c'est des peurs fantômes. C'est pour ça que, normalement, si la guidance vous parle correctement ici, qu'elle est bien pour vous, vous ne devez pas comprendre pourquoi ça vous fait aussi peur. Parce que dans la situation effective, concrète, il n'y a pas d'éléments dangereux. Tout a l'air de jouer dans votre imagination et dans votre ressenti ici. Voilà mon groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ça vous a donné des bonnes pistes. Je rappelle que je fais du shadow work sur mon espace Patreon, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil les amis, le lien est dans la barre d'information. Puis je propose aussi bien sûr des guidances shadow work en guidance privée. Si jamais vous avez envie ou besoin de creuser avec moi, n'hésitez pas. Mon adresse mail est aussi dans la barre d'infos, c'est le passage des feuilles @gmail.com. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Coucou le groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors mon groupe numéro 3, sur quoi ici on vous demande de vous concentrer? Alors, qu'est-ce qui demande votre attention dans votre vie en ce moment? Ça me parle de beauté, ça parle de soins, ça peut parler du corps, ça peut parler de la maison, ça peut parler de l'environnement ici. On vous demande, je pense, pour beaucoup d'entre vous ici, d'être attentif ou attentive au changement de votre corps ici, à comment se sent votre corps. Faire attention ici à vos sensations corporelles, à voir peut-être ce qui est en train de se modifier, à rester attentif ou attentive à vos besoins, bien plus que d'habitude. On dirait qu'il faut épouser vos besoins là, très étroitement en ce moment.
que vous avez besoin d'être très à l'écoute, puis très finement, très précisément. Et puis ça peut être vraiment ici vos besoins dans le sens est-ce que vous avez faim, est-ce que vous avez soif, chaud, froid, est-ce que vous êtes à l'aise, mal à l'aise, est-ce que vous avez mal quelque part, est-ce que vous avez l'impression ici que vos cheveux, votre peau ont besoin d'un petit coup de main ici, peut-être quelque chose a changé dans votre alimentation, peut-être ici une nouvelle routine, beauté, je sais pas, peut-être besoin de prendre des nouvelles habitudes, par exemple en termes de sport ou de comment vous bougez, peut-être un nouveau rythme, besoin d'un nouveau rythme ici, peut-être par rapport au sommeil, peut-être que dans votre environnement, dans le sens de votre logement, il y a peut-être des choses à améliorer ou à changer ici. C'est marrant parce que Mars est passé en Vierge, je crois que c'était hier, et ça me fait penser là à un Mars en Vierge, c'est-à-dire qu'il va agir de manière précise sur le confort du quotidien, la santé, parce qu'en fait, oui, si vous n'avez pas cette santé et ce confort au niveau de votre corps, tout le reste de votre vie va s'en trouver négativement impacté en fait. Et ça, Mars en Vierge, il le sait. Il va rien laisser au hasard. Vous pourriez presque même faire ici des plannings, des programmes, si vous aimez, et puis si vous avez envie, hein, vous forcez pas. Mais listez peut-être des bonnes habitudes que vous avez envie de prendre tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, où ça vous fait du bien, mais concrètement, hein, effectivement que vous vous sentez mieux quand vous le faites. Il ne s'agit pas ici d'appliquer une discipline par rapport à un espèce d'idéal moral ou hygiénique alors que vous vous sentez pas bien dedans. Hein. C'est pas du tout ça ici qui est dit. On vous demande pas de vous forcer justement, on vous demande d'ajuster en fonction de ce que vous ressentez. Donc peut-être que des fois, ça suivra pas ici des règles de santé basiques, classiques. Je sais pas, par exemple, peut-être que vous allez remarquer que vous vous sentez mieux quand vous vous couchez plus tard que la normale ici. Couchez-vous plus tard que la normale, si vous pouvez, hein, mais vous voyez, ça peut être des choses comme ça ici. C'est à mettre en place en fonction de l'observation, de comment vous allez et de comment vous vous sentez. D'accord, alors on va aller prendre des petits détails avec le tarot ici. Tarot des fées et des créatures enchantées. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je pense que votre corps est en train de faire une sorte de mise à jour en fait. Et pour le coup, peut-être que vous avez besoin d'adapter aussi vos habitudes d'hygiène, d'alimentation. Il y en a peut-être là qui ont déménagé et pour le coup vous vous trouvez dans un nouvel environnement, ou peut-être il y en a d'autres qui ont changé de travail et peut-être vous n'avez plus tout à fait le même rythme de vie. Peut-être qu'il y en a qui ont emménagé avec quelqu'un. Vous voyez, et ça amène des changements et vous devez vous réajuster, vous repositionner pour vous sentir bien avec ça ici. Pour pas négliger votre corps, votre santé et votre beauté aussi, hein, ça joue ici. Je parle de vous mettre en valeur ici, mais en prenant soin de vous en fait. Hein. C'est pas la mise en valeur en mode je mets des chaussures qui sont super belles mais qui me font super mal pour mettre en valeur mes pieds, mais j'ai les pieds en charpie à la fin de la journée quoi. C'est pas ça, c'est plutôt le contraire ici. On ne sacrifie pas à aucun moment sa santé pour sa beauté quoi. Ça va de pair, c'est un peu la même chose là pour la guidance. On a l'ermite qui tombe. On a le 5 de denier. Ah, c'est intéressant, à l'envers. Vous êtes en train de gagner sur un manque ici. Vous êtes en train de remporter une victoire, de gagner sur un manque. Alors, peut-être quelque chose qui vous a pesé pendant longtemps, peut-être un manque, justement en termes de santé ici. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de guérir quelque chose. Ça peut être physique, ça peut être psychique. Ça a à voir tout de même ici avec comment vous vous sentez dans votre corps, votre image de vous-même.
et la valeur que vous vous accordez ici. Ça a à voir avec ces trois choses-là ou l'une de ces trois choses-là ici. Possiblement que de plus en plus, ici, 7 d'épée, 5 de déni à l'envers, vous vous en fichez de ce que les autres pensent ici. Vous avez une capacité à prendre de la distance par rapport à ça et donc vous n'allez plus faire les choses ici pour satisfaire à une normalité, pour obtenir la validation des autres. Vous allez vraiment faire les choses pour vous, en fonction de vous. En fonction de ce que vous sentez bon pour vous, même si ça ne plaît pas aux autres ou même si c'est désapprouvé par les autres ici. Vous avez pris vraiment du champ par rapport à ça. Vous êtes dégagé de ça. Ça a pu vous étouffer peut-être à un moment ici. Cet ermite-là, spécifiquement, il me fait penser à un poids transgénérationnel en fait. Peut-être des obligations traditionnelles dans votre famille, je ne sais pas, traditionnelles, culturelles. Peut-être un karma familial ici. Puis on dirait que vous avez réussi à vous éclipser de ça, à vous dégager de ça, en fait. Donc que vous êtes en train de... Et c'est comme si, vous voyez ici, comme le voleur sur la petite image, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas aller trop vite, il faut bien prendre soin de où on met le pied, bien s'écouter pour pas faire de faux pas, pas faire de faux mouvements, bien prendre son temps ici. Peut-être vous avez l'impression d'avancer un petit peu dans le noir ici. Et en fait, c'est votre corps ici qui vous donne les infos, je pense. Votre niveau de confort ici aussi. Reine de bâton. La mort. On a eu la mort dans tous les tirages, les amis. Je sais pas si ça sera sur le groupe numéro 4 aussi, mais c'est assez fou quand même. Possiblement qu'il y a quelque chose qui se transforme assez profondément quand même en ce moment-là. Ouais, vous êtes en train de vous libérer ici de quelque chose. Mais ça se fait organiquement, donc ça prend le temps. Ça passe par des phases de renoncement ici, avec la mort, à des fausses idées que vous aviez vous concernant, des fausses images que vous vous étiez appliquées un petit peu, peut-être des obligations de ressembler à ceci, ou de performer comme ça, et qui en fait vous avez été fixé plus ou moins par votre éducation, ou vous voyez, à votre insu un petit peu, comme si vous avez pu vous rendre compte progressivement que vous n'aviez pas ici à porter tous ces masques. Avec le 7 d'épée, avec la mort ici qui est un changelin, le 5 de denier aussi, vous pouvez être vraiment très différent ou différente, alors peut-être de la norme, en tout cas de la norme dans votre famille ici. Vous pouvez vraiment intérieurement, intrinsèquement, être vraiment très différent ou différente de ce qu'on vous a demandé d'être, ou de ce qu'il était bon d'être par défaut un peu dans votre famille, vous voyez, par rapport juste aux usages dans votre famille. Et vous avez eu besoin ici de vous détacher de tout ça. Et ça se fait déjà dans un premier temps en vous reliant à vous-même, à votre corps, à vos sensations, et en reprenant le contrôle de votre image, de votre identité, et en personnalisant votre univers, à votre façon à vous ici. Vos modes d'expression, et puis votre cocon à vous en fait. Ça commence par ça. Ça commence à petite échelle, au plus proche de vous, ici, dans l'intimité, dans le privé. Et puis ensuite, vous pourrez agrandir ça à votre vie sociale, pro-public, peut-être plus tard, plus franchement, plus ouvertement, mais ça a besoin de commencer petit ici. Parce qu'on dirait que vous reprenez en main votre identité et la façon dont vous choisissez de la vivre, de la montrer, de l'exprimer. Peut-être que dans votre famille, il y avait une certaine image de la beauté et que
pour le coup, vous avez essayé d'y correspondre pendant un certain temps, peut-être sans vous en rendre compte, et qu'en fait votre beauté à vous, elle est très éloignée de ça. Et peut-être que les usages que vous aviez adoptés de votre famille cachaient votre beauté plus qu'ils ne la révélaient ici. Peut-être même que ça vous rendait un peu malade aussi physiquement, au niveau de la santé. Je pense ici au témoignage d'une personne qui... j'essaie de me souvenir, c'était il y a quelques années. Elle était crudivore à l'époque, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais sa famille mangeait, on va dire, très traditionnellement, était carnivore, etc. Et en fait, elle, ça la rendait malade quand elle était petite. Et elle n'avait pas forcément grand-chose d'autre à manger. Et depuis qu'elle était enfant, elle a toujours détesté ça. Manger de la viande, ça a toujours dégoûté. Et, puis, elle se portait pas très bien physiquement, pour le coup. Elle avait pas mal de problèmes de santé. Et à partir du moment où elle a pu manger, comme ça lui convenait à elle, comme elle le sentait bon pour elle, ça s'est tout de suite amélioré, ses problèmes de santé dans les mois qui ont suivi. Ça me fait penser à ça aussi. Comme un modèle imposé qui est très loin ici du modèle qui vous conviendrait à vous en fait. Et on dirait qu'il faut que la guidance vous suggère de recréer le cadre ici idéal pour vous en fait, pour votre épanouissement. En comprenant qui vous êtes vraiment ici. Mais enfin, en tout cas, c'est en cours ici, c'est pas, on ne vous demande pas de le faire à l'avenir, c'est déjà en cours en fait, un groupe numéro 3. Et il y a déjà des résultats qui apparaissent en fait. 3 de coupe. Et on vous demande de faire attention à ça. Possiblement qu'on vous considère plus pareil non plus. Dans votre cercle amical ou social, faites attention, on vous traite plus tout à fait de la même façon ici normalement. En fait, la guidance veut vous montrer qu'il y a déjà des résultats. Peut-être à petite échelle, peut-être à plus grande échelle, ça va dépendre ici des gens, vous n'êtes pas tous au même point, ça dépend de votre parcours personnel, mais la guidance veut vous montrer que vous avez déjà beaucoup progressé en fait. Parce que ça va vous faire du bien de vous rattacher à des preuves concrètes en fait ici. Cavalier de bâton, reine de bâton. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus d'assurance ici, être plus déterminé, avoir une capacité aussi à prendre des décisions dans l'instant peut-être. Peut-être vous êtes plus imprévisible avec le fou, plus libre, de plus en plus libre. Voyez ce que je disais tout à l'heure, se soucier de moins en moins du regard des autres. L'impératrice. Vous pourriez avoir des envies ici d'enrichir votre vie amicale et sociale aussi. Il pourrait y avoir une forme d'impulsivité qui se fait jour, des désirs un peu plus pressants, plus francs ici. Une capacité à savoir ce que vous voulez, et puis à le vouloir vraiment. Voilà. Tout ça, c'est bon signe. Et on dirait qu'avec l'impératrice et le faux, vous êtes en train comme de faire des réserves en vous-même, des réserves de confiance, des réserves de positivité, des réserves de bonne humeur, des réserves de santé, d'énergie, etc. pour vous lancer dans une nouvelle vie, une nouvelle aventure, où vous êtes enfin la star de votre existence ici. Puis vous, tel que vous êtes, pas vous transformer ou déguiser en autre chose ici. C'est magnifique les amis du groupe numéro 3. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc continuez, parce que là, c'est déjà à l'œuvre. Ici, ce sur quoi on vous demande de vous concentrer, surtout pour vous aider, pour vous montrer qu'il y a déjà des résultats concrets en fait, et que ça va dans le bon sens, et que ça progresse, et que ça porte du fruit, que ça fait des petits ici. Très beau, très bien, très positif mon groupe numéro 3. Bon, je vous laisse ici. Je vous remercie pour votre écoute les amis. Et puis, je vous invite à jeter un œil dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a des petits contenus exclusifs qui sont accessibles. Et puis, vous avez aussi mon adresse mail si jamais vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous invite à m'écrire. À bientôt les amis.
Salut à vous, mon groupe numéro 4. Alors, groupe numéro 4. Bienvenue sur votre tirage. Alors, sur quoi, groupe numéro 4, la guidance vous demande de vous concentrer ici. Alors, ça me parle de ralentissement. On vous demande de freiner, en fait, ici. D'accord, on vous demande de vous concentrer sur ce qui a l'air de ralentir dans votre vie ici. Ce qui vous demande de ralentir. Ce qui vous demande peut-être même de vous arrêter ici. D'accord. Alors, ouais, on va aller chercher les cartes de tarot. Parce qu'on dirait que ce qui est en train de ralentir ou de s'arrêter dans votre vie demande votre attention ici. A besoin de votre attention, a besoin de votre écoute. Peut-être parce que ça a besoin d'un changement. Cette situation qui ralentit ou qui s'arrête. Et on dirait que peut-être que naturellement vous auriez tendance à continuer comme d'habitude, au même rythme, etc. D'après le même fonctionnement que d'habitude. Et on dirait que ça, c'est pas forcément bon, ou c'est plus forcément possible, ou ça donne pas plus forcément des résultats positifs. Il faut changer quelque chose ici. 7 de bâton. Ouais, il y a peut-être des habitudes qui se sont un peu trop automatisées ici. Des choses que vous faites sans y penser. Ou des attitudes que vous avez sans y penser ici. 5 de denier. Ouais, peut-être qu'ils vous font manquer ici des opportunités intéressantes. Ça peut être des choses dans votre vie qui devraient donner plus de fruits ici. Des domaines qui ont tendance à s'appauvrir dans votre vie. Alors que, voilà, avec le 7 de bâton, vous avez travaillé dessus. Hein. C'est pas du tout des domaines que vous avez négligés, au contraire. Vous avez mis de l'énergie dessus. Mais ici, il pourrait y avoir, peut-être pour certains d'entre vous, une sorte d'effet paradoxal que plus vous vous en occupez, moins ça marche. Vous pouvez avoir l'impression de ça. Plus vous consacrez d'efforts, ou plus vous mettez en place des bonnes habitudes, plus vous persévérez, moins ça marche. Ou alors ça marche pas à hauteur de ce que ça devrait pour le coup. C'est marrant en fait, depuis le début, la guidance me montre un animal qui freine des 4 pattes, qui veut plus avancer ici. Il y a un besoin qui est ignoré. C'est pour ça que la situation ralentit ou s'arrête ici. Et que ça donne pas les résultats escomptés. Parce qu'il y a quelque chose dans votre situation où vous devez vous dire c'est pas logique ici. Je fais tout bien comme il faut, 7 de bâton, et je me retrouve en 5 de denier. Je me retrouve encore à pas avoir assez, à manquer. Je récolte des miettes alors que je devrais récolter ici tellement plus que ça. Ok. Le soleil. Ouais, en plus c'est important pour vous ce domaine-là. Ce sujet-là. C'est pour ça que vous concentrez vos efforts dessus. Peut-être qu'ici ça parle de votre réussite professionnelle, de votre évolution professionnelle, des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez l'impression que ça galère beaucoup plus que ça devrait ici. Peut-être vous voyez des gens autour de vous qui y arrivent alors que ou qui y arrivent mieux, plus vite. Vous avez peut-être l'impression d'être à la traîne ici, ou d'être laissé de côté, un peu oublié par la vie, et c'est pas juste. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est pas juste. Alors, mettez de l'attention là-dessus ici. Oui, la tour. Non, oui, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé ici dans la façon de faire. Alors, est-ce que on veut bien nous montrer ce qui dysfonctionne ici? On va aller chercher ça avec... Et oui, pour le moment, c'est pas très clair avec la papesse. Peut-être il y a quelque chose qui est secret ici.
Qu'est-ce qui dysfonctionne ici? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça ralentit? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça fonctionne pas ou pas assez bien ici? C'est quoi l'élément qui va pas? C'est quoi l'épine dans le pied ici un petit peu? Le caillou dans la chaussure? Voilà, il y en a beaucoup. Non, il y en a trop. Six de pentacle, as de pentacle. Qu'est-ce qui va pas? 7 d'épée. Roi de pentacle. Possiblement que tout dépend pas de vous. Ici, peut-être dans cette situation, peut-être vous devriez être aidé ou soutenu. L'étoile. L'ermite. C'est ça. Le monde. Vous essayez d'y arriver tout seul ou toute seule. Possiblement avec le soleil que c'est un objectif perso, de toute façon. Mais pourtant ici, ce qui dysfonctionne, c'est que j'essaye de formuler ça le plus précisément possible. Parce que là, avec le 7 d'épée, le 6 de pentacle, peut-être vous n'avez pas suffisamment de ressources. Parce que 5 de pentacle, 6 de pentacle pouvait être très juste au niveau des ressources. Peut-être matériel financière ici. Possiblement que voilà le principalement qui est de ce côté-là. Peut-être vous n'avez pas un matelas suffisant. Peut-être vous n'avez pas assez de côté, je sais pas. Et on dirait que avec l'ermite, vous dites, moi, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec ça ici. J'ai pas plus. Et oui, possiblement que vous acceptez de l'aide ici avec le 6 de pentacle, mais dans des limites très restreintes, très réduites, très contrôlées. Et que c'est pas suffisant. Ça donne des coups de pouce, il y a des coups de pouce de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Parce que là, l'aide que vous recevez, c'est en contrepartie d'autres choses que vous offrez, en fait. Hein. Pour le coup, bon, je sais même pas si on peut appeler ça de l'aide, c'est plus comme des sortes d'échanges équitables ici. C'est parce qu'aussi, vous voulez garder la main sur votre projet, sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Vous voulez rester, je pense, à la tête de ça, ça vous concerne vous, c'est perso. Vous voulez rester autonome là-dessus. Et peut-être même qu'avec le CDP, vous dites non mais c'est bon, j'ai besoin de rien, que vous dites aux autres que ça va bien, que vous donnez le change en fait, 6 de pentacle, c'est d'épée, mais aussi parce que vous savez pas comment faire autrement ici. Roi de pentacle, l'étoile. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider, mais à qui vous ne voulez pas faire appel. Peut-être pour une raison de fierté ici. Ça peut être assez fier le 5 de denier. Peut-être parce que vous ne voulez pas mêler ici des intérêts matériels ou financiers à votre relation avec cette personne. Ça pourrait vous placer en infériorité ou en dépendance. En tout cas, vous pourriez avoir peur de ça. Peut-être c'est quelque chose qui pourrait dénaturer la relation. Avec le 7 d'épée, oui, c'est quelque chose qui pourrait fausser un peu la donne. Donc pour le coup, je pense qu'il y a certaines directions que vous vous interdisez ici. Certains moyens que vous vous interdisez. Et c'est ça, pour le coup, qui vient enrayer votre avancée.
Parce qu'on dirait que vous n'arrivez jamais ici à avoir suffisamment en termes de ressources de matelas en fait pour pouvoir commencer à engranger là-dessus en fait, à capitaliser en fait. Bon, donc oui, ça peut être ici matériel ou financier quand même. Ça peut peut-être être aussi en termes de reconnaissance ou de statut. Euh, ça peut être les deux. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici, mon groupe numéro 4? Pour le coup, parce que... Alors avec l'étoile, bon... Peut-être vous idéalisez un petit peu les choses ici. Hein, mais peut-être aussi parce que ça vous tient beaucoup à cœur et que ça vous... C'est très personnel, c'est important personnellement pour vous ici, ce dans quoi vous mettez de l'énergie en ce moment, mais que vous n'arrivez pas à faire décoller autant que vous aimeriez. Vous voyez, vous êtes quand même obligé de mettre des efforts, de galérer un peu plus que ce que vous devriez là. Ça ne tourne pas tout seul en fait. Il manque la base assurée sur laquelle on peut capitaliser derrière. Peut-être que vos attentes ici sont très élevées. Et en même temps, peut-être qu'avec le 5 de denier et la tour, ce que vous avez entrepris, c'est très particulier. Là encore, je dis c'est très personnel. C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe ici. Qu'est-ce qu'on vous demande de reconsidérer ici, les amis? Sur quoi vous pourriez jouer? Sur quoi vous avez de la marge? Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que vous ne voyez pas sur quoi vous avez de la marge ici. Vous avez l'impression de ne pas en avoir, en fait. Vous avez l'impression de déjà faire tout ce que vous pouvez. Et peut-être que l'univers a autre chose à vous dire ici. Un truc que vous n'avez pas vu. Sur quoi vous avez de la marge ici, mon groupe numéro 4? Sur quoi est-ce que vous pourriez jouer que vous ne voyez pas ici? Je sais pas. Ouais. 9 de denier, 5 d'épée, valet de coupe. Vous voulez que votre démarche soit irréprochable ici, hein. Je pense quand même, mon groupe numéro 4. Peut-être vous avez un modèle ici, je sais pas, avec le roi de pentacle. Un modèle de projet ou peut-être un modèle au travers d'une personne. Vous voulez peut-être atteindre ici. La même réussite qu'une personne en particulier. Être l'égal d'une personne, mais vous voyez aussi dans le monde matériel, en termes de réussite matérielle ou de réussite professionnelle. Sur quoi est-ce que vous avez de la marge? 9 de denier, 5 d'épée, valet de coupe. Bah, lâchez-vous un peu la grappe en fait. Bon, ça paraît facile comme ça, comme conseil. Je sens qu'il y en a. Vous êtes doué des amis et vous êtes rigoureux ici. Faut pas vous la raconter quoi. Mais le truc, c'est que vous demandez trop de vous-même ici. Vous exigez trop de vous-même. Comme si tout à chaque étape devait être irréprochable en fait. Vous vous autorisez pas d'écart. Et ça peut être vraiment solitaire ici. Puis à certains moments, ça peut être vraiment fatigant ou désespérant. Parce que vous-même, on dirait que vous vérifiez à chaque fois que vous vous êtes pas trompé, que vous avez raison. Et si jamais vous pensez que vous avez eu tort de faire telle ou telle chose, vous pourriez être tout de suite très déstabilisé ici. Vous pourriez remettre beaucoup en cause, etc. Sur quoi vous pouvez jouer? Qu'est-ce que vous pouvez renforcer ici? Ajouter, renforcer, pour que ça se passe mieux.
vous êtes peut-être trop coupé de vos émotions ici. Peut-être dans des vous êtes peut-être plus à l'aise dans des énergies de feu ou de terre. C'est-à-dire les énergies de feu, ben, pour le coup, être idéaliste, exigeant, mais en même temps persévérant, endurant, à toujours remettre l'ouvrage sur la table, etc. Puis les énergies de terre, à vouloir que ce soit très au carré, rigoureux, pragmatique, etc. Plein de bon sens, logique. Mais pour le coup, il n'y a pas assez d'émotionnel là-dedans. Même si c'est professionnel, vous avez besoin de tenir compte quand même de vos émotions. Parce que vous avez des besoins aussi de ce point de vue-là. Roi de coupe, 8 de bâton, hiérophante. Le soleil. Vous avez besoin de vous amuser plus ici. Alors peut-être dans ce que vous faites, et puis peut-être à côté de ce que vous faites. Vous avez besoin de remettre de la joie. Vous voyez ce valet de coupe, le soleil à côté, de temps en temps, d'agir de manière un peu plus inconsidérée, de laisser de la place au hasard, à la poésie, de laisser de la place peut-être au tissage humain, relationnel, etc. Laisser de la place aux imprévus avec le 8 de bâton, laisser de la place aux coups de tête. Peut-être qu'avec le roi de coupe, il y a quelqu'un qui vous courtise en ce moment, à qui vous plaisez et qui aimerait se rapprocher de vous, et puis peut-être que vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez, etc. Alors là, si cette personne, vous êtes bien avec elle, ben, allez-y, autorisez-vous des petits écarts dans votre emploi du temps. Il faut remettre de la joie, en fait. Il faut remettre une énergie plus ouverte ici, plus libre, plus ouverte, et ça va aussi vous amener du dynamisme et des opportunités dans ce que vous voulez ici. Et puis faites-vous plaisir, faites plaisir à votre corps ici. 8 de bâton, l'hiérophante, je le sens dans ce sens-là. Quand vous sentez que vous avez une envie irrépressible, je sais pas moi, de manger une glace, d'aller vous baigner, de partir vous promener alors que vous êtes peut-être, bah oui, en plein milieu d'une tâche que vous vous êtes fixée, ben, dans la mesure du possible quand même, le plus souvent que vous pourrez, laisser tomber ce que vous êtes en train de faire et suivez votre désir ici, 8 de bâton. Et on dirait que ce roi de coupe peut vous aider si vous voyez qui c'est. C'est quelqu'un qui vous aime ici. Vous êtes une personne assez discrète, mais qui est régulièrement présente à vous dire des mots gentils ou à vous envoyer du soutien, qui a de belles intentions ici. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous, puis c'est peut-être voilà, un proche. Donc quelqu'un qui voudra avoir plus de place dans votre vie, je pense, ici, qui s'intéresse à vous. En fait, ici, l'aide peut venir de personnes inattendues ou d'événements inattendus, en fait. Et c'est ça que vous avez besoin de faire entrer dans votre vie, groupe numéro 4. Voilà, groupe numéro 4. Je pense qu'on en a fini. J'espère que cette guidance vous a aidé. Je sens que ça me chauffe au niveau de la tête. Je pense que vous réfléchissez beaucoup. Tout le temps, ici. Plus ou moins tout le temps. Peut-être même la nuit aussi, je sais pas. Vous êtes dédié à quelque chose et c'est très beau. Mais dites-vous que votre vie tout entière ici est une œuvre d'art. Et que vous avez... ça vous fera du bien et ça fera du bien à ce à quoi vous êtes en train de vous consacrer ici. De laisser rentrer plus de diversité ici, dans votre quotidien. Que ça vienne de vos envies subites, ou que ça vienne de gens ici qui voudraient peut-être de temps en temps vous emmener en sortie, ou parler avec vous, vous emmener en vacances, enfin je sais pas. Vous n'avez pas besoin d'être toujours irréprochable.
Et possiblement même que là en ce moment ça nuit à votre avancée en fait. Parce que la vie est imparfaite, les gens sont imparfaits et, et, et les chemins qu'on suit également, et c'est ça qui les rend beaux en fait, et c'est ça qui les rend uniques et particuliers et intéressants. Voilà les amis. En plus, c'est l'été au moment où je fais le tirage, même si bien sûr c'est un tirage intemporel, donc profitez-en. Voilà, je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'infos sous la vidéo.